On a dit que cette semaine, on allait parler, si je ne me trompe pas, c'est l'avant-dernier shiur sur le kiddush. On a ce shiur et encore une autre fois. Donc, cette semaine, on va parler de kiddush minkom seuda, du kiddush à l'endroit du repas. Alors, première règle à se rappeler toujours. Un kiddush qui a été fait dans un endroit où je ne veux pas manger, où je ne vais pas manger. Je ne suis pas quitte de ce kiddush. C'est clair et net. Il faut faire très attention. Des personnes font kiddush dans des endroits, ils ne mangent pas. Quand je dis ne pas manger, ça veut dire qu'ils ne vont pas manger du pain, ou bien des gâteaux, kazaït au moins. Tu vois, je me trouvais dans une choule, et ils avaient l'habitude depuis toujours de faire kiddush pour les hakafot, pour que les gens puissent boire un peu de whisky, pour manger des bonbons, les enfants, les grandes personnes. Donc, là-bas, ils faisaient kiddush sur place, et c'était que le rabbin qui faisait kiddush. Tout le monde écoutait, répondait amen, mais ils ne mangeaient pas. Et à ce moment-là, ils pouvaient commencer à manger, à boire du whisky. C'est un sourd, c'est pas bon. Car il n'y a pas de kiddush minkom seuda. Kiddush minkom seuda, ça veut dire à l'endroit où je veux faire le kiddush, là-bas je suis obligé de manger ou du pain, ou bien donc de la challah, ou bien de manger des gâteaux. Mais si je vais manger seulement des bonbons ou des fruits, c'est pas bon. Le kiddush, je ne suis pas quitte de ce kiddush-là. Donc même si j'ai écouté le kiddush, je ne suis pas quitte, il faut que je recommence le kiddush chez moi à la maison. C'est pas bon. Donc, je reprends. Une personne qui a écouté un kiddush dans une certaine maison, il n'a pas mangé sur place, il n'est pas quitte, il rentre chez lui à la maison, il doit refaire kiddush. Par écouter à la choule kiddush, si je n'ai pas mangé, ce n'est pas bon. Donc j'arrive quelque part dans une choule, Shabbat après-midi ou bien vendredi soir, j'entends le kiddush, mais il n'y a pas suffisamment de kazaït sur place, de gâteau. Je ne suis pas quitte du kiddush, je dois rentrer à la maison, je dois écouter kiddush. Donc, première règle, ça se rappelait, ça s'appelle kiddush minkom seuda. À l'endroit du kiddush, là-bas je dois manger. Maintenant, si j'ai déjà mangé à l'endroit du kiddush kazaït, c'est ok, c'est fini. À partir de maintenant, je peux partir où je veux, il n'y a aucun souci. Je peux écouter le kiddush à l'endroit où je veux, manger kazaït de pain, et après je m'en vais, j'ai plus besoin d'écouter une deuxième fois le kiddush. Maintenant, la personne qui fait le kiddush, il doit avoir mangé à l'endroit où il fait le kiddush, et de même toute personne qui va écouter le kiddush, ne pas dire c'est bon, il m'a rendu quitte, lui il a mangé, c'est pas bon. De même que la personne qui fait le kiddush, il doit manger, de même toute personne qui écoute le kiddush, qui l'entend, qui se rend quitte par le rave, par la personne qui va faire le kiddush, alors il est obligé, lui aussi, de manger. Maintenant, entre le kiddush et le repas, il faut absolument pas perdre du temps. Je fais kiddush, sur place, on fait le repas. Interdit de commencer à parler, de s'amuser, de tourner, commencer à faire tout ce qu'on a besoin de faire. Il faut faire le kiddush et le repas pour ne pas qu'il y ait un sec entre le kiddush et manger. Donc, comme on a dit, on peut manger des gâteaux, on peut manger du pain, mais je ne peux pas manger que des fruits. Que des fruits n'est pas bon. Maintenant, si je n'ai pas de gâteau, je n'ai pas suffisamment de gâteau, alors il y a un gros problème dans la halakha. Est-ce que suffirait de boire du vin? Alors c'est clair que c'est déconseillé pour la personne qui boit du vin, qui fait kiddush, de boire seulement le révi'it, donc le chiour de le demi-verre, le trois quarts de verre qu'il a dû boire pour le kiddush, remplir le côté de la joue. S'il n'a pas de vin, s'il n'a pas de mésonote ou du pain, ce qu'il devrait faire, c'est
c'est boire un deuxième verre de vin pour cela. Et toute personne qui écoute le kiddush, s'il n'a pas, il arrive, imaginez, elle arrive dans une, je sais pas moi, à midi dans une choule, on a écouté le kiddush, mais il n'y a pas suffisamment de gâteau. La seule solution qu'il a, c'est de prendre, demander la bouteille de vin, la bouteille de jus de raisin, et de boire très vite. Ou sinon, c'est pas bon. Maintenant, ce qui est encore important, c'est sûr que de ne pas sortir entre le moment du kiddush et le moment du repas. Ça veut dire, quand on fait le kiddush, je ne peux pas dire ah, je sors 2 minutes dehors de la maison, je reviens 1 minute. Rien du tout. Interdit de sortir. Sur place, kiddush, il faut rester sur place. Pire que ça, je n'ai même pas le droit de changer de place, à part de changer d'un demi-mètre, mais changer vraiment de place entre le kiddush et le repas, interdit. Je fais kiddush, je commence un repas, je mange kazaït, je peux changer de place. Alors si vraiment j'en ai besoin de changer de place, alors c'est sûr que ce serait bien d'y penser pendant le kiddush. Tout ça à condition que je vois l'endroit où je vais manger ou que ça soit dans la même maison. Mais si ce n'est même pas dans la même maison, ou c'est par exemple dans 2 pièces différentes, qu'on se ne voit pas du tout l'un à l'autre, et qu'il n'a pas pensé à ça pendant le kiddush, il devra refaire le kiddush même s'il est dans la même maison. Réécouter le kiddush, refaire le kiddush. Car le premier kiddush où il n'a pas mangé, il n'est pas quitte du tout. Donc, l'importance de faire le kiddush et sur place de manger, sur place. Faites attention, des fois on s'oublie, on fait le kiddush, on sort, on ne mange pas sur place, c'est pas bon, on peut avoir perdu toute la mitzvah du kiddush. Kol Tov, Shabbat Shalom.